Et l'autre actualité du jour, c'est cette alerte orange, orage, pluie, inondation qui touche la Corse depuis hier. Une dégradation qui devrait se poursuivre jusqu'en milieu de nuit prochaine. La façade orientale de l'île a été la plus concernée par cet épisode méditerranéen, comme nous l'expliquent Clément Tronchon et Frédéric Roche. Depuis vendredi soir, des pluies éparses s'abattent sur l'est et les massifs de l'île. Météo France prévoit un cumul de 50 à 100 mm sur toute la Corse à la fin du week-end, avec des localités particulièrement touchées, notamment dans le Fiumorbe et l'Alta-Roque. Sur le littoral, on ressent moins le phénomène car l'intensité des pluies dépend beaucoup de l'altitude. On passe ainsi localement de 150 mm maximum en plaine orientale à près de 300 mm dans certaines localités sur le relief. Ces fortes intempéries devraient s'accentuer dans la nuit avec une augmentation des risques d'orage et de plus fortes pluies avant un retour au calme demain à midi. Un mauvais temps dû à un phénomène météorologique particulier, un épisode méditerranéen. Patrick Rébillou, directeur du centre météorologique d'Ajaccio, nous explique. Ce sont des remontées chaudes et là typiquement c'est exactement ça. Ce sont des remontées chaudes qui viennent, de cellules orageuses qui viennent se bloquer sur le relief et qui déversent des cumuls relativement importants. Et après il y a, je vous dis, ce que j'appelle moi les phénomènes de ruissellement qui sont liés aux fortes intensités qu'on peut attendre en fin d'après-midi, début de nuit. Et qui peuvent remplir très rapidement des petits fleuves côtiers qui ne sont pas surveillés et qui sont vides la plupart du temps. La prudence devra donc être de mise toute la nuit et ce jusqu'à dimanche midi. La préfecture de Haute-Corse recommande d'éviter un maximum les déplacements, de ne pas s'aventurer sur une voie qui pourrait être inondée et de ne pas s'abriter sous un arbre par temps d'orage. Prudence également en mer. Un vent de force 7 à 8 devrait souffler toute la nuit sur les côtes nord et est de l'île. Et autre information pratique, le barrage de San Paul ou dans le Fiumorbe a atteint son niveau maximum. Il est donc fortement déconseillé de circuler aux abords de la commune de Lugo-di-Naz et de Ghisogne. À quelques kilomètres de la Corse, la Sardaigne est durement touchée par cet épisode méditerranéen. Vous le voyez sur ces images de nos confrères de la RAI, les inondations qui ont frappé l'île ont fait ce samedi au moins 3 morts. 2 autres personnes sont portées disparues dans la province de Nuoro. J'ajoute que dans un tweet, Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, apporte tout son soutien à la Sardaigne.